Face aux citoyens et citoyennes de la ville de Porto Novo, 4 ministres conseillers se livrent à la vulgarisation des premières mesures sociales prises par le gouvernement du président Romuald Wadaye. En langue nationale Goun et Fon, Jeanne Adambioku Akakpo, Patrice Nombime Agbodranfort, Paulin Benou et Rosine Daïho expliquent de fond en comble la généralisation de la gratuité de la scolarité pour toutes les filles du secondaire à partir de la prochaine rentrée scolaire. L'accent est également mis sur la prise en charge immédiate et gratuite des urgences vitales dans les formations sanitaires publiques. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde reconnaissance au chef de l'État ainsi qu'à l'ensemble des membres de son gouvernement pour la mise en œuvre de ces actions inédites. Au-delà de l'information, cette rencontre constitue un espace d'écoute, d'échange et de compréhension mutuelle entre l'action publique et les populations à la base. Nous avons la responsabilité en tant que ministre conseiller de porter ces bonnes nouvelles à leur attention. Ce sont des populations qui sont contentes de ces premières mesures qui sont mises en place par le président Wadaye. À cette campagne de vulgarisation, les ministres conseillers rappellent l'interdiction de l'insecticide Sniper sur toute l'étendue du territoire national en raison des dangers de ce produit sur la santé. Dès que le nouveau gouvernement est venu, c'est ces initiatives qui sont prises, ces mesures qui sont prises, parce que ça a vraiment soulagé la population. Ça a fait que nous avons dit, bon, ça c'est un soulagement, on peut quand même avancer. Et c'est quand même fier de voir que un jeune est là, il a pris des mesures. Je pense aussi au niveau des universités, les nouveaux bus qui sont achetés, tout ça, ça a été présenté. Ça soulage quand même la jeunesse, ça soulage beaucoup de gens. Nous l'avions appris sur les réseaux sociaux, dans les radios et télévisions. Mais de vive voix, les ministres conseillers nous ont expliqué et ça a été très bon. Et nous encourageons Monsieur le Président de la République de continuer dans ce sens. La population de Porto Novo a exprimé des doléances face aux ministres conseillers, doléances relatives au renforcement des actions sociales et à la réalisation de nouvelles infrastructures socio-communautaires dans la ville.